Un jour, alors qu'elle étudiait à la bibliothèque, le téléphone de Shen Yao sonne. Dès qu'elle répond, un homme à l'autre bout du fil l'avertit que quelqu'un vient pour elle. Soudain, Shen Yao est entourée par 4 hommes en costume, et ces types n'ont pas l'air d'être là pour lui offrir des bonbons. Shen Yao se lève et court droit vers la porte, mais un agent bloque son chemin, l'obligeant à se diriger vers le couloir. Elle finit par trouver un placard, l'ouvre et s'y enferme pour échapper aux agents, mais maintenant, elle n'a nulle part où aller. Les agents commencent à essayer de défoncer la porte, et Shen Yao est terrifiée. Mais au moment où tout semble perdu, l'homme qui l'a appelé pour l'avertir lui dit de se retourner. Derrière elle, une masse d'énergie jaune flotte, et une main en sort pour l'attraper. Shen Yao ferme les yeux et attend l'inévitable. Au moment où les agents défoncent la porte, Shen Yao a déjà disparu. Elle a été emmenée par Wong, le guide qui l'a appelé pour l'avertir des agents. Il essaie donc de l'éloigner le plus possible d'eux, enchaînant les manœuvres de fuite. Cependant, les agents ont une arme secrète pour contrer les techniques de Wong, un pistolet. Wong est touché en plein vol, mais il est relativement indemne. Cependant, il ne pourra pas échapper aux agents dans cet état, alors il dépose Shen Yao et crée une barrière pour la protéger tout en se préparant au combat. Il saute du rebord, et dès qu'il atterrit, il assène un coup de poing à l'un des agents, un coup si puissant qu'il lui fait sûrement sentir les sons. Un autre agent se précipite pour l'attaquer, mais Wong le repousse tout en tenant en respect 2 autres agents. Finalement, l'un d'eux parvient à le plaquer au sol et le projette en l'air. Après une brève lutte aérienne, l'homme réussit à écraser Wong contre un bâtiment avec l'aide de ses 3 alliés, mais lorsque la poussière retombe, les 3 alliés sont KO. Wong, quant à lui, est parfaitement indemne, mais je suis sûr qu'au moins 10 personnes innocentes viennent de mourir dans ce bâtiment. Wong a encore un agent en face de lui, alors il flotte hors du bâtiment et enlève sa veste, car les choses vont devenir sérieuses. L'agent en a assez de perdre du temps, alors il décide de tout donner et soulève un 2e bâtiment pour l'utiliser comme projectile. Les gens dans ce bâtiment auraient probablement préféré se faire porter pauvre aujourd'hui, car l'agent lance le bâtiment sur Wong. Mais sans même transpirer, Wong attrape le bâtiment avec ses pouvoirs, le brise en morceaux et renvoie les blocs vers l'agent. L'agent essaie de se défendre, mais Wong compresse simplement tous les blocs jusqu'à ce qu'une explosion massive se produise, envoyant Wong et l'agent dans une version miroir du monde. Wong est agacé que les choses aient tourné ainsi, car cela va lui causer beaucoup de problèmes, mais il doit d'abord régler le compte de l'agent. L'agent sort son pistolet et le pointe sur Wong, et je ne sais pas ce qu'il pense pouvoir faire avec une arme alors que Wong vient d'arrêter un bâtiment il y a 1 minute. Mais rien de tout cela n'a d'importance, car le pistolet ne fonctionne pas dans cette dimension, et de toute façon, Wong n'a plus de temps. L'énergie jaune commence à l'entourer, et en faisant cela, elle repousse l'agent dans l'eau. Le temps commence alors à rembobiner, et Wong espère que les choses pourront se passer différemment dans la prochaine boucle. Finalement, tout revient à la normale, et Shen Yao se réveille à son bureau dans la bibliothèque. Elle n'a aucun souvenir de ce qui vient de se passer, et elle trouve un jeune Wong debout à côté d'elle, lui demandant de l'aide car il ne comprend pas ses devoirs de maths. Des années passent, et maintenant tout le monde est à une soirée de lycée. Il joue à Jenga, et c'est au tour de Shen Yao de jouer, mais lorsqu'elle croise le regard de Wong, elle est troublée et fait tomber la tour. Selon les règles du jeu, celui qui fait tomber la tour doit révéler un secret, alors le groupe demande à Shen Yao de leur dire qui est son crush. Wong commence à sourire en entendant cela, alors ses camarades se moquent de lui, car il est impossible que Shen Yao puisse aimer un PNJ aussi ordinaire que lui. Mais à la surprise générale, y compris celle de Wong, Shen Yao avoue qu'elle l'aime vraiment, et elle précise bien qu'elle ne plaisante pas, car elle l'aime depuis le jour où ils se sont rencontrés au collège. Wong est sous le choc, car se faire avouer ses sentiments par Shen Yao est un rêve qui se réalise. Normalement, cela aurait été le jour le plus heureux de sa vie, mais juste après la soirée, il est kidnappé et se fait tabasser près de la rivière. Wong n'a jamais rencontré ces gens de sa vie, mais leur patron, Saint-Jean, a un crush sur Shen Yao. Après avoir appris que Shen Yao aimait Wong, au lieu de lâcher l'affaire et de passer à autre chose, il a décidé de traîner Wong près de la rivière et de faire menacer de le tuer par ses sbires. Wong reconnaît Saint-Jean comme le chef d'un gang notoire, et il se souvient aussi avoir entendu que Saint-Jean harcelait constamment Shen Yao. Il comprend donc ce qui se passe, mais il ne peut rien faire contre autant d'adversaires. Saint-Jean appelle alors Shen Yao via la vidéo sur le téléphone de Wong et lui montre l'état pitoyable de son crush. Shen Yao est horrifié de voir ce que Saint-Jean a fait à Wong, alors Wong crie à Saint-Jean de la laisser en dehors de tout ça, car il ne veut pas qu'elle s'inquiète pour lui. Mais Saint-Jean est bien décidé à faire regarder Shen Yao l'humiliation de Wong. Il lui dit qu'il est un vrai loser et qu'il n'a pas le droit de sortir avec quelqu'un d'aussi parfait que Shen Yao. Il ordonne ensuite à Wong de jurer qu'il ne s'approchera plus jamais de Shen Yao, sinon Saint-Jean dit qu'il le jettera dans la rivière. Wong pourrait choisir la solution facile et jurer qu'il ne parlera plus à Shen Yao, mais Wong ne la trahira jamais,
Alors à la place, il donne un coup de tête à celui qui le tient. Pour rendre justice à Wong, c'était un sacré coup de tête. Mais malheureusement pour lui, c'était tellement puissant que le type qui le tenait l'a lâché par accident, et Wong finit par tomber dans la rivière. Saint-Jean commence à paniquer, car il n'avait jamais prévu de tuer Wong, il voulait juste lui faire peur pour qu'il ne lui vole pas Shen Yao. Il appelle frénétiquement Wong pour voir s'il va bien, mais personne ne répond, alors Wong est probablement mort. Cela signifie que Saint-Jean vient de commettre un meurtre, et il a laissé Shen Yao en être témoin. Pendant ce temps, sous l'eau, Wong est en train de se noyer, mais il ne fait même pas l'effort de se sauver, car s'il ne peut pas protéger celle qu'il aime, alors il n'y a pas de raison de rester en vie. Alors que sa vie défile devant ses yeux, Wong a une vision de son enfance. Il venait de s'enfuir d'un combat, et selon les standards du collège, cela a instantanément détruit toute la popularité qu'il avait. Pour enfoncer le clou, il entend 2 filles parler de lui, disant qu'il est un pleurnichard. Les heures passent, et à la fin de la journée, tout le monde rentre chez soi, mais Wong reste là et continue de broyer du noir. Finalement, Shen Yao sort de l'école, mais elle s'arrête dès qu'elle remarque Wong assis près du portail. Elle lui demande ce qui ne va pas. Wong reste silencieux, alors Shen Yao suppose qu'il a dû oublier son parapluie et lui propose de partager le sien pour rentrer ensemble. Wong refuse son offre et dit qu'il peut rentrer seul, mais Shen Yao lui rappelle qu'il pleut toujours et qu'il n'a pas de parapluie, alors il va être trempé. Wong réalise qu'elle a raison, mais il dit qu'il peut attendre ici que la pluie s'arrête. Shen Yao trouve Wong vraiment drôle, mais elle remarque une coupure sur son bras et lui demande de le lui montrer. Wong refuse d'abord, mais Shen Yao insiste, disant qu'elle veut juste l'aider à soigner la blessure. Wong finit par accepter, alors Shen Yao lui met un pansement sur le bras et souffle un baiser dessus pour qu'il guérisse plus vite. Et à ce moment précis, Wong avait déjà imaginé les 50 prochaines années de sa vie avec Shen Yao. Il la remercie pour son aide, et à partir de ce moment, ils deviennent inséparables. De retour au présent, Wong se réveille dans l'eau et remarque une lumière au fond de la rivière. Il a déjà coulé trop profondément pour pouvoir remonter à la surface avant de se noyer, alors il décide de se donner à fond et nage vers le bas pour vérifier la lumière avant de mourir. Une fois en bas, il trouve un petit cube lumineux, le ramasse, et avant même de réaliser ce qui se passe, le cube s'active et entre en lui. Soudain, Wong ressent une douleur immense dans tout son corps, et quelques instants plus tard, il est téléporté hors de l'eau et commence à voyager à travers un trou de verre qui l'amène au milieu d'un cube. Lorsque Wong se réveille, il panique, car il était en train de se noyer il y a une seconde. Il est soulagé d'être en vie, mais maintenant il ne sait pas où il est ni comment il est arrivé là. C'est alors qu'un système apparaît devant lui et annonce que Wong a le pouvoir de dessiner un rayon de 15 mètres autour de lui, et dans cette zone, il peut se téléporter instantanément à n'importe quel endroit. Rien de tout cela n'a de sens pour Wong, car il ne croit pas à la téléportation, mais à l'instant suivant, il est téléporté contre son gré. Il apparaît dans le ciel au-dessus du canal, et Wong panique à nouveau car il est très haut et craint de tomber, mais en réalité, il flotte, donc il est en sécurité. Une fois calmé, il regarde en bas et réalise que Saint-Jean est désespérément en train de le chercher dans l'eau, car il craint d'avoir tué Wong. Il trouve ça plutôt amusant, mais quelques secondes plus tard, il est téléporté à un nouvel endroit. Saint-Jean a le sentiment que quelqu'un l'observait depuis le ciel, alors il demande à ses subordonnés s'ils ont entendu quelque chose, mais il pense que Saint-Jean a dû halluciner, alors il leur dit de continuer à chercher Wong. Pendant ce temps, Wong se retrouve téléporté dans une salle de classe vide de son école, et il est maintenant sûr qu'il peut vraiment se téléporter, mais il ne comprend pas comment il a obtenu ce pouvoir. Soudain, le système parle et dit à Wong qu'il vient d'activer en continu son pouvoir de téléportation. Wong panique et craint de devenir fou, car il entend des voix dans sa tête, mais le système le corrige. Il est en fait dans le corps de Wong, pas dans sa tête. Ce n'est toujours pas très rassurant, alors Wong lui dit de sortir de son corps, mais le système l'ignore et l'avertit que quelqu'un approche. Un membre du personnel marche vers la salle de classe car il a entendu un bizarre provenant de l'intérieur, mais lorsqu'il ouvre la porte, il ne voit qu'une salle de classe vide avec une flaque d'eau sur le sol. Wong a réussi à rentrer chez lui, alors il décide de prendre une douche pour se détendre. Une fois la douche terminée, il sort son téléphone, et bizarrement, il fonctionne encore même s'il était au fond de la rivière avec lui. La première chose qu'il fait est d'appeler Shen Yao pour lui dire qu'il est en vie, et dès que Shen Yao répond, elle commence à lui demander frénétiquement s'il va bien. Il lui dit qu'il va bien, mais elle pense que Saint-Jean est allé trop loin, alors elle demande à Wong s'il devrait le dénoncer à la police. Honnêtement, Shen Yao aurait dû appeler la police dès qu'elle a vu Wong tomber du pont, mais Wong lui dit que ce n'est pas nécessaire. Il a réussi à s'échapper sans que Saint-Jean ne le repère, donc pour l'instant, il est probablement encore en train de chercher son corps dans la rivière et de s'inquiéter de la prison qui l'attend. Bref, il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui, alors Wong lui dit de se reposer pour aujourd'hui et raccroche. Il s'allonge ensuite sur son lit et se demande ce qu'il va faire de son système, car personne ne le croirait même s'il leur en parlait.
Soudain, le système réapparaît et demande à Wong s'il s'est calmé. Wong lui demande pourquoi il continue de le suivre, mais le système lui rappelle qu'il fait partie de son corps maintenant, donc Wong ne peut pas s'en débarrasser. Le système active alors le cube, et Wong est à nouveau aspiré à l'intérieur. Le système explique qu'il a établi une connexion avec le corps de Wong, donc en d'autres termes, Wong est coincé avec lui pour toujours. Cela fait de lui l'utilisateur du système universel du cube Héraclite, et par extension, le maître du système. Wong ne comprend toujours pas tout, alors il demande au système où il se trouve, et celui-ci explique que c'est un espace macro à l'intérieur du cube, et bien que le cube ne mesure que 3 cm, il contient bien plus d'espace à l'intérieur. Wong sait que le système dit la vérité, alors il lui demande pourquoi il s'embête à aider quelqu'un comme lui, et le système lui répond que c'est parce qu'il veut réaliser son rêve, et ce rêve est de devenir le roi du monde. C'était la fin de l'épisode 1. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode.